Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Et on commence avec du football. Le Mouloudia d'Alger s'est imposé 3-0 face au Parado AC hier pour le compte de la 17e journée du championnat de Ligue 1. 3 buts à 1. Ouais, il y a eu un but. Il faut enlever le but du Parado Athletic Club. Mais c'est anecdotique puisque ça ne change rien du tout au résultat. Victoire du Mouloudia d'Alger. Belle victoire, je dirais, du Mouloudia d'Alger. Eh bien, on a vu une équipe du Mouloudia d'Alger qui a dominé son adversaire, qui a pressé son adversaire, qui a pris le jeu à son compte, qui s'est installé dans le camp adverse avec une qualité de jeu qui faisait plaisir à voir hier pour les Mouloudiens. Je rappelle qu'en championnat, sous la houlette de Ben Yahya, ils sont invaincus. Cette équipe du Mouloudia d'Alger, il a été titulaire hier puisqu'il devait suppléer à l'absence d'Ayoub suspendu, c'est Menazla qui, lui, a ouvert la marque à la 10e minute de jeu. Halaïmia, quel beau but de Halaïmia. Avec, c'est parti, du côté gauche, déviation de la tête de Bourras, Halaïmia qui est sur la droite, qui récupère et qui tire dans les buts. C'est vrai que la main du gardien du Parado Athletic Club n'était pas très ferme sur ce tir. Et puis il y a eu cette glissade, c'est pas une bourde, c'est une glissade. La glissade de Moussaoui, il voulait dégager, il a glissé, ça peut arriver. Et je le dis, la pelouse du stade du 5 juillet, il y a un problème pour les footballeurs de la Ligue 1, il y a un problème tout simplement d'appui. Et on l'a vu, les joueurs sur les contrôles sont en difficulté, sur les transmissions sont en difficulté, et c'était le cas pour Moussaoui, il ne faudra pas l'accabler sur ce but encaissé, puisqu'au moment où il dégage, et ça peut arriver au meilleur. 2-1, c'est la mi-temps, c'est le but, le ballon a été accompagné par Cassis, l'attaquant du Parado Athletic Club. En deuxième mi-temps également, une seule équipe sur le terrain, le Mouloudia d'Alger qui a creusé l'écart grâce à son attaquant Bayazid dans le temps additionnel. Un succès qui permet au Mouloudia d'Alger de creuser l'écart. Le champion d'Algérie s'envole avec 5 points d'avance sur le Chebab Riadi de Belouizdad. Un CRB méconnaissable à Sétif qui a été battu 1-0 et le score aurait pu être plus lourd. Une équipe du Chebab Riadi de Belouizdad qui s'est complètement ratée sur l'entame du match et sur sa première mi-temps. On va écouter l'attaquant Kipré Junior du Mouloudia d'Alger. Il est au micro de Hamza Rahmouni. C'était pas un match facile. On avait perdu le match précédent. On devait juste se rattraper aujourd'hui pour la confiance parce qu'il y a beaucoup d'échéances encore à venir. On doit jouer contre le Constantine. On espère continuer en gagnant tous les matchs. Ça fait plusieurs matchs, on joue beaucoup de débits. Donc on est un peu habitué à la pression. Donc je pense qu'en notre faveur, ça va compter. En revanche, du côté du Parado Athletic Club, c'est le 5e match sans victoire pour le Parado. Il y a de l'inquiétude sur ce qu'a montré hier le Paradou. Je pense que Bilal Diri doit être inquiet et ce n'était pas rassurant. Prochain match pour le Mouloudia d'Alger, ça sera contre le CS Constantine. Ça, c'est une belle affiche. Ça va être du beau football. Moi, je veux dire, ce qu'a montré hier le Mouloudia d'Alger, c'était vraiment intéressant. Alors, la 18e journée, elle débute demain. 2 matchs au programme. Le derby de l'Ouest, Aïs-Ochlef, Mouloudia d'Oran. Et le nouveau promu, l'Espérance de Mostaganem, qui affronte l'USM Khanchla. Je vous donne juste les positions au classement général. Le MCA est leader avec 34 points, suivi du CRB de l'USMA d'Alger. Les deux totalisent 29 points. Et puis, au pied 4e, au pied du podium, on retrouve la JS Kabylie avec 26 points. Ferme la marche, puisque je rappelle, il y a 2 relégables. Le nouveau promu, l'Espérance de Mostaganem, et l'US Biskra avec 14 points, mais il n'y a pas beaucoup d'écart entre le dernier, et je prends juste le premier non relégable, Magala, 2 points de différence. On passe au judo. À présent, l'Open africain d'Alger s'est achevé avec une belle performance des judokas algériens qui ont largement brillé lors de la compétition, Mahmoud. 9 médailles en or sur les 14 catégories de points engagées dans la compétition. Retour sur cette dernière journée et sur le tournoi avec Ali Hamouche. Tombée de rideau dimanche sur la 4e édition de l'Open africain d'Alger qui s'est déroulée à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Samedi, Belaribi Younes, Moudathir Qais, Bekhira Khadija, Mehibi Ahmed et Djellab Yasmine s'étaient illustrés en montant sur la plus haute marche du podium. Dimanche, c'était au tour de Ben Houa Arslan Rzouk Douniazad, Ben Atiya Zakaria et Lili Mohamed El Mahdi de décrocher l'or. Désormais, tous les athlètes ambitionnent de décrocher une médaille de préférence en or sur le plan continental, comme le dit Rzouk Douniazad. Alhamdoulilah, Rabbi oufaqni pour réussir dans cette
finale. J'espère la prochaine fois, Inch'Allah, beaucoup de médailles pour l'Algérie. Cette catégorie, je suis athlète nouvelle, fait de la catégorie. J'étais moins 63 kilos. Je suis satisfaite pour les résultats. Pour cette année, j'ai des objectifs africains et mondiaux, pourquoi pas. En 2 jours de compétition, dans la catégorie senior, l'Algérie s'est distinguée en terminant en tête du classement général avec un total de 9 médailles en or, 7 en argent et 17 en bronze. Ce résultat, même s'il est jugé satisfaisant, n'a pas été la priorité de la DTN sur cet Open africain, comme nous le confie le directeur des équipes nationales, Abdelmalek Ait Moufaq. Je ne m'arrête pas au résultat pur, c'est plutôt le rendement et le niveau de préparation de nos athlètes. Ils sont à un stade quand même assez avancé dans leur préparation. Et la chose la plus importante, à Oudjaï Ramadan, il faut qu'ils travaillent très très dur. Je sais que c'est compliqué. Si on veut être à notre niveau au prochain championnat d'Afrique. Prochain objectif en ligne de mire pour nos judokas, ce sera le championnat d'Afrique senior du 25 au 27 avril prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà donc, rendez-vous est pris sur le prochain rendez-vous. En natation, le Shabab Riyadi de Belouizdad s'illustre lors du championnat hivernal en enchaînant les meilleures performances. Le CRB domine et termine à la première place devant le Mouloudia d'Alger sur cet hivernal, l'Open de natation. Les détails, Nessima Djaoud. Le duel entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab de Belouizdad est revenu au CRB qui a devancé le doyen avec 4 titres nationaux. Le Shabab a récolté 21 médailles contre 17 pour le Mouloudia d'Alger. Le Belouizdadi ont terminé en apothéose la compétition avec un nouveau record d'Algérie grâce à Marwa Merniz qui a établi le nouveau record national sur la distance du 100 mètres d'eau, 1 minute, 1 seconde et 79 centièmes. C'était lors de la dernière épreuve au programme, le relais 4 fois 100 mètres 4 nages. Marwa Merniz a terminé la compétition comme elle l'avait si bien commencé par un record d'Algérie. Lors de la première journée, elle avait amélioré le record du 200 mètres d'eau avec 2 minutes 17 secondes 98 centièmes. Marwa Merniz, heureuse d'avoir établi 2 nouveaux records d'Algérie. انا فرحانه بزاف من دوزيام ريكور تاعي الاول كان 200 متر دو الحمد لله يا ربي الريكور تاعي دوزيام سي 100 متر دو جبت لافونس للكلوب تاعي باش ندو لا كوب وانا فرحانين بزاف باسكو ما كانتش سهله وكانت كونكورونس كبيره مع المولوديا الحمد لله ومبروك علينا مبروك عليهم كامل. Bien que amoindri par ses internationaux Oussama Sahnoun, Amel Melih, Ben Bara Nazim et Fares Ben Zidoun, le CR Belouizdad a pu compter sur Marwa Merniz, Rania Nefsi, Mansour Balaman et la révélation Mehdi Sharafuddin Ben Fakih qui a remporté le 50 mètres nage libre. Le Mouloudia d'Alger a terminé 2e avec 17 titres nationaux et un record d'Algérie au relais féminin 4 fois 200 mètres nage libre avec 8 minutes 41 secondes 57 centièmes. Et un tour d'horizon des différents championnats étrangers, Mahmoud. On va commencer avec la première ligue. Hier, Liverpool a estampillé, a fait en sorte que personne ne pourra déloger Liverpool de la première place. Et hier, c'est un Mo Salah XXL. 26e but, 16e passe décisif, c'est du grand Mo Salah. Il a été passeur, il a été buteur et Manchester City s'est incliné. Et d'ailleurs, les joueurs de Manchester City, leur entraîneur Pep Guardiola a reconnu la suprématie de l'adversaire. Et c'est ça, être grand seigneur. City, devant son public, est tombé. C'était une passation de pouvoir. Je rappelle, 2019, le dernier titre de Liverpool. Les 4 suivants ont été remportés par City. Et là, c'est Liverpool qui va reprendre les commandes. À retenir que Nottingham Forest reste à la 3e place, mais Nottingham Forest a été battu par Newcastle. 4-3, 7 buts inscrits. En Espagne, le Real, Modric, 39 ans Modric, contrôle, enchaînement, frappe des 25 mètres, but. C'était beau à voir, c'était du grand Modric, le capitaine respecté au Real. Quand il part dans le vestiaire, tout le monde se tait. Pour vous dire, tout ce qu'il apporte, sa carrure, son charisme. Et dans le jeu, il éclaire le jeu également du Real. Et hier également, Vinicius, qui n'avait pas marqué depuis bien longtemps, a marqué le 2e but du Real, victoire devant Girona, les Catalans de Girona, sur le score de 2-0. Le plus gros score, l'Atlético Bilbao a battu le Real Valladolid 7-1. En Espagne, Napoli perd la première place, battu 2-1 par Com. Eh bien oui, c'est l'Inter qui prend cette première place. La Juve s'est imposée à Cagliari 1-0. À retenir également la victoire de l'Atalanta à Empoli 5-0. Le Bayern, intouchable, le Bayern Munich, qui a battu le 3e, l'Eintracht 4-0. C'est de bon augure. Avant
la semaine prochaine et la Champions League européenne. Et puis on va aller en France. En France, Nice, Boudaoui a marqué le deuxième but et a offert également à conforter la victoire de Nice devant Montpellier, 2-0. Le Paris Saint-Germain s'est imposé devant Lyon, 3-0. À retenir également la victoire de Nantes qui s'extirpe de la zone des relégables devant Lens 3-1 et Toulouse qui s'est imposé au Havre 4-1. Voilà pour l'essentiel des résultats des différents championnats étrangers avec nos joueurs, nos internationaux qui se sont illustrés. Pourquoi c'est important de suivre ce que font nos internationaux? On est fin février, au mois de mars, il y a une date FIFA et il y a un match en éliminatoire de la Coupe du Monde. Une rencontre qui se jouera au stade Haïta.